Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur de partout vous nous suivez et bienvenue dans votre émission Évangile chez nous. Devant vous, c'est votre humble serviteur, frère Franck Kassongo. Comme vous le constatez, China Pekeyangu, par plateau, il y a RTBA. Nous sommes avec les sacrificateurs Michael à qui j'ai dit bonjour les sacrificateurs et bienvenue dans nos installations de la radio-télévision Buisson Ardent. Bonjour, cher serviteur Kassongo. Je suis vraiment bien honoré en ce jour de passer avec vous dans cette émission et shalom au peuple de Dieu de partout là où vous nous suivez. Merci. Avec lui, nous allons parler sur 7 maladies dans l'église. Malari saba ndani ya kanisa. Alors, pasteur, j'aimerais savoir, avec tous ceux-là qui nous écoutent, c'est quoi les hérésies? Merci beaucoup, cher serviteur de Dieu. Avant d'abord de répondre à cette fiable question, j'aimerais qu'on nous puissions lire sur Marc chapitre 11, les versets 15 à 17. On va nous les lire, mais je vais expliquer là-dessus. Okay. Ce qu'on appelle l'hérésie dans l'église, c'est une maladie que l'Esprit de Dieu a constaté qui règne aujourd'hui au Mumakanisa, il est tout konayo. Okay. Alors, Nakupitia, il est malade, il a régné ça dans Makanisa. L'Esprit de Dieu m'a poussé beaucoup plus à parler sur cela et même à insister, comme l'apôtre Paul parle avec son fils Timothée, lui disant okay. Censure, prêche l'évangile en toute bonne occasion. Alors c'est pourquoi je suis là juste pour censurer, je suis là pour prêcher et même insister et que nous puissions avoir la guérison totale dans notre église. Merci bien. Tout comme on a peut-être montané hôpital ou banenda banamtunza anenda kwa ba docteur anona ba docteur. Est-ce que na kanisa na iko na possibilité ya kwenda kuona docteur ili docteur apate kuitunza au ni nini? Oui, merci beaucoup pour la question. La maladie dont je suis en train de parler, ce n'est pas le mot de tête. Okay. Ce n'est pas la maladie de l'estomac, ce n'est pas la maladie de la fièvre en fait, ou la malaria comme nous avons toujours des maladies mouakatiote. Okay. Malaria nous la semaine due à ikundani ya kanisa, c'est une maladie bien sûr qui nécessite aussi les soins médicaux. C'est une maladie qui a besoin d'un docteur. Et le docteur de cette maladie-là, c'est le docteur Jésus. Et la première maladie, okay. C'est la maladie de la politique qui est dans l'église. Ah. Et la deuxième maladie, c'est la maladie du commerce dans l'église. Ce sont d'abord les deux maladies que j'ai parlé pour la journée d'aujourd'hui. Donc la politique, c'est une maladie dans l'église. La politique, c'est une maladie, bien sûr, parce que nous avons constaté que au fur et à mesure que nous laissons l'église et qu'on ne parle pas la vérité, le peuple de Dieu s'en détourne sur les chemins et que à côté sans pour autant comprendre et faire ce qui est la mission primordiale de l'église. Merci sacrificateur. Alors, je vais vous demander, qui peut faire la politique? Est-ce qu'un homme de Dieu, un oint de Dieu, un pasteur, un prophète, un diacre, un ancien de l'église, éco-censé ou bien éco-appelé, qu'un politique? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord te donner un exemple dans l'Ancien Testament. Oui. Si vous lisez dans Lévitique, dans Nombre et aussi Deutéronome, vous allez comprendre que lorsque Dieu appelle son serviteur, oui. Un sacrificateur dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient une mission. Une mission, oui, oui. Les sacrificateurs étaient appelés okay. Au temple. Au temple. Okay. Maintenant, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils avaient leur activité. Et parmi ma activité à sacrificateur, soit c'était Irwani Machamba, ou alors Irwani Bivuko. Maintenant, lorsque nous, aujourd'hui, on se tient pour parler à ce qui concerne la politique, on fait l'analyse des choses, on comprend que réellement, okay. Au vrai sens, un homme de Dieu, un pasteur, en titre d'un sacrificateur, ce n'est pas du tout bon de faire la politique. Donc, un pasteur, c'est déjà un sacrificateur. Un pasteur, c'est déjà un sacrificateur parce que c'est ça. Il n'est pas permis de faire la politique. Vous savez, l'apôtre Paul Jean parle de ceci, oui. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Okay. Alors je ne dis pas que non, la politique n'est pas permise aux sacrificateurs, mais ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Oui, oui. Tel que moi je suis là, je suis un pasteur, je suis un sacrificateur. Okay. Alors, tout m'est permis. Je peux aller servir dans la boîte, okay. Je peux aller servir dans des terrasses, je peux aller peut-être vendre des bières, tout ça, mais
Pourquoi je ne fais pas de telles choses? Parce que ça n'honore pas ma qualité ou bien l'appel que j'ai au ministère. Or, celui qui est appelé au ministère a une vision. Il a un objectif précis. Et l'objectif que tu as, premièrement, d'abord, c'est de ramener les âmes. Maintenant, lorsque tu prends la politique et tu le mets dans l'église, directement, c'est comme qui dirait que tu es en train de dérailler petit à petit dans la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Papa, écoutez d'abord des choses qui se passent aujourd'hui. Parce que toi, tu es un homme de Dieu. Parce que toi, tu es un pasteur. Tu es parti postuler. Et même comme tu es parti postuler, tu viens dans l'église, tu t'éteins devant la chair, tu commences à parler. Tu commences à booster même les gens. Pour que baku voter weye na ba voter parti politique yako be ba voter muntu mfulani. Donc munatosha bintu bya mudunia munabileta na mukanisa. Maintenant à cause ya kuleta bile bintu ma élément étranger mukanisa, c'est par là que l'esprit de Dieu est contre toutes ces choses-là. Parce que la mission primordiale de l'église, c'est de sauver les âmes. Ce n'est pas de venir parler de la politique au Dieu de la chair comme nous le voyons aujourd'hui, et surtout ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Là nous trouvons des hommes de Dieu qui vous passent devant la chair, qui commencent à parler de la politique. Est-ce que vous devez nous parler de Dieu ou soit vous devez nous parler de la politique? La mission que tu as devant la chair, c'est de prêcher l'évangile, c'est de prêcher le salut. Ce n'est pas venir nous apporter la politique et nous dire de combien tu as peut-être postulé et que tu as besoin de notre soutien pour que nous puissions te soutenir. Ah, merci bien les sacrificateurs, Michael. Mutumishi wa Mungu, il n'est pas appelé kwenda kupostuler au kwenda kufanya politique. Il est censé abakie njuu ya kufundisha neno la Bwana, ahubiri ili manafsi yenye kupotea ipate kurudia kupande wa Bwana. Alors je vois il y a des pasteurs qui ont postulé. Il y a des bishops qui ont postulé. Je ne sais pas. C'est Dieu qui leur avait dit mwende mu postuler mutapita au c'était juste mumakiri yabo. Est-ce que réellement ni Mungu alimonesha au ilikuya ni mumafikiri yake? Écoutez, j'aimerais sur ces plateaux respecter la conviction des hommes de Dieu. Je ne sais pas si c'était poussé par une conviction quelconque, mais néanmoins il est écrit tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction, c'est un péché. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 14, le verset 15, Jérémie chapitre 23, le verset 32. Vous allez vous rendre compte que Dieu il est en train de parler de quelque chose de très important par rapport aux certains hommes de Dieu, aux certains soi-disant hommes de Dieu qui prétendent être des serviteurs de Dieu et qui prophétisent, qui parlent que Dieu m'a envoyé, or que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Faites attention. Admettons ce que tu viens de dire à cet homme de Dieu que je respecte, à la présidence. Il n'y a pas seulement ceux qui étaient à la présidence, il y a beaucoup de députés. J'ai remarqué sur toute l'étendue de la République. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont postulé avec la seule raison disant que non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Moi, j'avais applaudi. Alors, comment Mungu anakutuma ke wendo kafanye politique, wendo ka postuler? Je ne refuse pas, c'est la conviction. C'est le dialogue entre vous et Dieu. Mais ce que moi je suis contre, c'est que quand Mungu anakutuma quelque part, c'est que Dieu sait le pourquoi. Mungu acheze kutuma parfois je parle anaweza kupatiza haya. Mungu acheze kutuma parfois je parle anaweza kukuhimilie. Mungu acheze kutuma parfois je parle utenda kashinda. Donc moi je suis sûr et certain, tous les hommes de Dieu qui sont partis postuler dans la politique, qui sont partis dans la politique et qui ont échoué, moi je suis sûr et certain, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Conformément à Jérémie chapitre 14, le verset 15, Jérémie chapitre 23, le verset 32. Ce sont des hommes de Dieu, des prophètes qui disent que Dieu nous a envoyés, or que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. C'est clair. Mais ils ont dit Mungu ndio anatonesha, Mungu ananiambia sema ni postile. Oui, Mungu ndio anakuambia, il y a pas de problème. Maintenant kama unaenda, shuendelele kule bya kwenu unapata na poste. Moi j'ai suivi, il y avait la publication de la CENI. Mais aucun homme de Dieu n'a passé. Avant cela, moi j'avais prédit. J'ai même écrit sur Facebook, j'ai dit que Dieu m'a dit il n'y aura aucun homme de Dieu qui va passer. Et réellement, à la présidence ou bien aux députations? Et quoi na ko présidence na ko députation, j'ai écrit pourquoi? Parce que batumishi ya Mungu ba mingi banakimbia bena tafuta kukimbia kanisa, bena tafuta kukimbia kazi ya Mungu, ndio kwenda fukuzele ma $21,000 beko na kabula mulu mu ma députation. $21,000? $21,000. La tentation de Jésus à la montagne. Si tu acceptes de te prosterner devant le diable va te donner un poste. Le diable va te donner un titre. Tant que tu ne te prosternes pas devant le diable ne te donnera pas. Le diable a dit à Jésus,
on est adoré, tout comme on est adoré, mais du royaume yoté. Les hommes de Dieu qui veulent aller faire la politique, en d'autres termes, on a dit prosterner devant le diable, devant l'occultisme, devant la magie, devant le franc-maçon et tous les loges qui se trouvent là-bas pour que pas le poste il est. Quand je parle, c'est comme qui dirait qu'il y a une colère qui monte, ça moi une colère spirituelle. Pourquoi? Parce que un homme, un député qui vient dans l'église. Un homme de Dieu, oui. Écoutez d'abord, un député qui vient dans l'église, oui, qui vient, non pasteur, je viens faire la campagne, pour l'état ma polo, na ma chapeau, et puis mon bien un micro, mon patia, on a pita na couchère, pour sensibiliser, bantu du ba mo invité. Est-ce que de telles choses qu'on n'en parle pas qu'on reste? Prenons l'exemple. Après avoir été élu, banam voté en apita. Et puis, anakuya nasema mimi na mini mukanisa yako frère Michael. Je ne suis pas contre la croyance. Si quelqu'un reçoit Jésus, non, si quelqu'un reçoit Jésus, si quelqu'un vient à Jésus, il n'y a pas de problème. Moi, je serais contre avec ceux-là qui malgancent l'église. C'est-à-dire, on a fait un semblant, on a pita, on a comme kanisa peut-être une joie pour tout ça et puis après, on a toka unenda. Il y a des députés, nous avons des frères, et on a bien, mais une fois on n'a pas élevé, on n'a pas ta poste, on est dans l'endroit l'autre. Maintenant avec de telles personnes, prochainement comme on a couillé, parce que le mandat c'est pour 5 ans. Après 5 ans, le monde a rendu comme Kanisa Shikuya qui a de cela 5 ans. Maintenant, Shikuya comme voté, on a quoi tena oh ni comme toto ino Kanisa. Et puis en fois na gentillesse moi touche na micro mon parti, on a pita mbela bantu, on a ça pour sensibiliser, pour partir ma polo du haut de la chair. En tant qu'homme de Dieu. Kama sauti ya Mungu na kwa sema mombe viongozi vya nchi ya Kongo, utapermettre batumisha Mungu ba fidèle baombe ile sauti? Oui, moi j'ai pris pour les hommes de Dieu et plutôt j'ai pris pour mon pays, j'ai pris pour les hommes politiques. Ceux-là qui sont appelés à la politique, j'ai pris pour eux. Mais ceux qui ne sont pas appelés à la politique, je ne prie pas pour eux. Vous saurez comment l'autre est appelé pour la politique? Vous voyez? Vous saurez comment? Je saurai par celle-ci. OK. Vous savez, dans l'église, lorsque toi tu es un frère, lorsque tu es un frère et que tu veux peut-être postuler, il n'y a pas un problème. Pourquoi je n'ai pas touché beaucoup plus les frères, mais je touche les hommes de Dieu? Parce que les hommes de Dieu ont une mission particulière que les fidèles simples. Avec plaisir que je reçois encore le sacrificateur Michael Kanyinda. Alors, je demande à la technique de nous balancer une petite musique pour revenir sur ces beaux plateaux de la RTBA. Au centre des vraies informations et d'évangélisation, ne manquez pas de vivre l'expérience télévisuelle exceptionnelle de la nouvelle technologie. La rédaction, régie, investigation, de réalisation et couverture de grands événements avec le matériel ultra professionnel, des agents bien formés sur informatique audiovisuelle de la nouvelle technologie. La qualité de nos services fait de nous les princes de la télévisuelle congolaise dans les Lualaba. RTBA, la révolution de la télévision. RTBA, la gamme du maître.